Eh bien, je suis dans la joie d'être avec vous de nouveau ce matin. Hier soir, c'était ce qu'on appelle la conférence. On n'a pas prié. On a lu juste 2-3 versets à la fin. Ce matin, c'est dans l'ensemble, c'est un culte que nous rendons au Seigneur. Et puis, on a déjà prié, on a déjà chanté. Et si je suis à l'aise avec les conférences, je suis plus à l'aise avec une réunion comme celle-ci. Et je suis heureux de pouvoir parler de la foi de Jean Calvin. C'est ce qui est noté sur les invitations qui ont été distribuées. Mais d'abord, j'aimerais bien lire quelques versets dans 2-3 endroits de la Bible, parce que je pense que ce sont des images de ce qu'était Jean Calvin, et ce que nous devrions être aussi. Et la première lecture se trouve dans les psaumes, le premier psaume et les 3 premiers versets. Et je pense que Calvin a assez bien rempli ce qui est marqué dans ces versets. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui médite sa loi jour et nuit, comme Josué devait dire. Hein, c'est en rapport avec le verset que Christian nous a lu tout à l'heure. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en son temps, et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Bon, je ne vais pas dire que tout ce que Calvin a fait a réussi. La même chose pour Josué. Hein, il y a quand même 2-3 endroits où ça n'a pas trop bien marché pour lui. Mais le principe est là. Quand nous sommes comme un arbre planté près d'un cours d'eau, le cours d'eau étant, je pense, une image de la parole de Dieu et du travail du Saint-Esprit, alors nous donnons notre fruit en son temps et notre feuillage ne se flétrit pas. Et en principe, ce que nous faisons, ça marche, ça réussit. C'est une promesse du Seigneur. Nous trouvons la même pensée en Jérémie chapitre 17. Il y a juste 2 versets. Et il semble que Jérémie était inspiré probablement du psaume 1. Ou peut-être le psaume 1 vient de Jérémie, mais je pense que c'est plutôt comme cela. N'est-ce pas? Le psaume était écrit et Jérémie la connaissait. Alors, Jérémie chapitre 17, verset 7, « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, et dont l'Éternel est l'assurance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il ne voit pas venir la chaleur, et son feuillage reste verdoyant. Dans l'année de la sécheresse, il est sans inquiétude. » C'est beau cette parole, cette pensée. Sans inquiétude. Et il ne cesse de porter du fruit. Et là, c'était le cas pour Jean Calvin. Il a eu des moments de sécheresse, en quelque sorte. Il n'était pas là, assis à son bureau ou à sa table, en train d'écrire toute la journée. Il avait des ennemis. Il a même une fois au culte des gens qui sont venus pour le mettre à mort. C'est pour dire. Hein. Et il devait lutter spirituellement contre des situations, contre des personnes qui n'étaient pas chrétiens, même s'ils étaient protestants. Ils étaient devenus protestants. Toute la ville de Genève est devenue protestante en 1536. C'était voté par la municipalité. Mais il y avait des gens qui n'étaient pas convertis. Et Calvin, à Genève, il devait faire face à ces personnes. Ce n'était pas facile. J'espère qu'il est resté sans inquiétude. Et je pense que pendant ces moments difficiles, il n'a cessé de porter du fruit. Un dernier verset, Hébreux, chapitre 13, et le verset 7, où nous avons juste une parole adressée aux Hébreux qui avaient des conducteurs, qui avaient des anciens, des responsables, et puis l'auteur aux Hébreux, à ces Juifs, à ces Israélites, il dit « Souvenez-vous
de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez l'issue de leur vie, ou comme le note en bas de ma Bible dit, le résultat de leur conduite et imitez leur foi. Pas imiter leur vie, mais considérer, on pense à l'issue de leur vie, nous pouvons faire ça ce matin en rapport avec Jean Calvin, mais imiter leur foi. Et ce verset en partie se trouve sur un de ces panneaux concernant Jean Calvin et sa pensée. Alors le sujet c'est la foi de Jean Calvin. Et alors, tout d'abord, je me suis dit, qu'est-ce que nos frères à Château-Gontier et à Laval, qu'est-ce qu'ils veulent dire par la foi? Parce qu'il y a deux façons de voir. La foi, c'est quand j'ai accepté le Seigneur. J'ai mis ma confiance, j'ai mis ma foi en lui. Et je suis devenu un enfant de Dieu. J'ai cru dans mon cœur, par la suite, et j'ai confessé de ma bouche, je suis devenu un enfant de Dieu. Grâce à la foi. Le salut, c'est par la grâce, on a dit hier soir, c'est aussi par la foi en Christ seul. Mais dans le Nouveau Testament, vers les dernières lettres, nous lisons de la foi d'une autre manière. Le combat pour la foi, livré aux chrétiens, aux saints, une fois pour toutes. Et ce n'est pas seulement la foi personnelle que nous, chacun de nous, a dans le Seigneur, mais c'est l'ensemble de la doctrine du Nouveau Testament avec l'Ancien Testament. Et c'est pour cela que dans nos églises, nous avons une confession de foi. Nous confessons notre foi. Et alors, souvent, ça c'est présenté avec des articles, le premier article, le deuxième. Le premier, c'est souvent en rapport avec la parole de Dieu, et puis au sujet de Dieu, au sujet de Jésus-Christ, le Saint-Esprit, l'Église, etc. Et moi, j'ai pris ça de ce sens-là, j'espère que c'était bien de le faire, et j'ai pensé, nous devons parler de la foi, de l'ensemble, non, pas l'ensemble, on ne peut pas traiter l'ensemble, mais de certains aspects de ce que Jean Calvin a cru. Qu'est-ce qu'il aurait mis dans une page de confession de foi? Et j'ai des transparents pour nous aider. Je vais vous dire que ça peut sembler un tout petit peu compliqué, et ça nous aidera à voir des choses qu'on ne peut pas voir en principe lors d'un culte. Vous savez, avec cette exposition, je m'en réjouis parce que ça me permet de parler de l'histoire de l'Église à travers de Calvin. Et c'est bon que nous ayons, que les chrétiens puissent apprendre ce qui s'est passé après le livre des Actes. Voilà un livre historique sur l'Église dans la parole de Dieu. Et ça termine 60 ans après la naissance de Jésus avec Paul en prison à Rome. Qu'est-ce qui s'est passé après? Il y a quelques petites réflexions dans les épîtres, Timothée, et puis aussi dans l'Apocalypse, les 7 lettres, qui nous donnent une idée de comment ça a progressé, mais au fond, nous n'avons pas encore une histoire de l'Église. Et il est normal que nous, chrétiens, que nous nous intéressions à cela. Il y avait des choses importantes qui se sont passées. Et puis au XVIe siècle, comme on a dit, comme on a parlé hier, concernant la réforme Jean Calvin. Et c'est seulement un chapitre très important. Mais il y a 1500 ans d'histoire d'Église ou de la chrétienté. Et un petit peu du christianisme, je dis un petit peu du christianisme, parce que c'est le christianisme qui est l'affaire de Jésus. Il est venu annoncer le royaume de Dieu, il est venu annoncer le règne de Dieu, il est venu annoncer la foi en lui-même, l'évangile. Et ça, c'est le christianisme. Et par la suite, et surtout à partir de Constantin le Grand, c'était la chrétienté. C'est tout ce qui se disait chrétien. Il y avait des gens qui voulaient bien, à cette époque-là, l'époque de Constantin le Grand, ils voulaient être bien avec l'empereur. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ils sont devenus chrétiens. Les chrétiens entre guillemets.
Et on voit ça tout au long de cette période qu'on appelle le Moyen-Âge. Et avec la Réforme, là, il y avait de nouveau la prédication de l'Évangile, il y avait des conversions à Dieu, mais par la suite, le protestantisme, on est né protestant. Moi, je suis né protestant. J'étais un bon petit gars protestant, hein, là-bas en Angleterre. Et puis, par la suite, et mes parents, ils n'ont pas caché ça, ils m'ont enseigné, et puis dans les écoles du dimanche, et puis dans les assemblées également, ils m'ont enseigné que personnellement, je devais accepter le Seigneur. Et pendant longtemps, en France, ça fait plus de 50 ans que je suis en France, je ne me disais plus protestant. Parce que je craignais que les gens qui entendent cela ne comprennent pas que j'étais protestant converti à Jésus-Christ. Et puis quand on commence à expliquer ça, bon, alors je m'appelais chrétien, et puis évangélique. Et puis maintenant, en principe, les églises évangéliques s'appellent protestants évangéliques, et je crois que c'est bien. Il y a une petite raison pour cela, c'est que la Fédération protestante de France, dans les dernières années, a changé d'attitude vis-à-vis des évangéliques. Les gens ont reconnu. Et à cause de ça, ça a amené la paix entre des mouvements comme l'Alliance évangélique française, la FEF, la Fédération évangélique de France, et la Fédération protestante de France. Et dernièrement, il y a eu cette manifestation à Strasbourg, je pense que vous êtes au courant, moi je ne suis pas trop au courant, où il y avait, paraît-il, 15 000 protestants, alors des protestants, hein, seulement peut-être, et puis des évangéliques, des protestants évangéliques qui étaient ensemble. Et on ne pouvait pas vraiment imaginer cela il y a 20 ans. Enfin, moi, je ne pouvais pas l'imaginer. Et alors, je pense que ça a été un moment béni. Et puis, il y avait de l'évangélisation en même temps. Et je suis heureux de cette situation, tout en faisant attention que nous continuons à enseigner nos enfants, les jeunes dans les églises, qui ne sont pas automatiquement chrétiens évangéliques. Il faut que chacun passe par la conversion. Alors, on revient sur la foi de Jean Calvin, mais juste avant, je voudrais vous montrer quelque chose en rapport avec Jean Calvin et Martin Luther. Martin Luther était chrétien, enfin chrétien évangélique, on les appelait les luthériens à cause de lui, mais il a découvert la grâce de Dieu, il a découvert que le salut était par la foi avant Jean Calvin. Et il y a une différence entre ces deux hommes. Jean Calvin est venu en quelque sorte compléter par sa théologie systématique le travail de Martin Luther. Et quelquefois, quand on parle comme ça, n'est-ce pas, de ces deux hommes, on dit Martin Luther, c'était le prophète. Je vais vous montrer ça. Voilà, vous pouvez juste voir, je les mets en parallèle. Martin Luther, c'était le prophète. Dans un sens, il n'avait peur de rien. Il était exclu. La bulle qu'il a reçue du pape, il le brûle publiquement. J'admire son courage. On lui a dit de ne pas aller dans la ville de Worms, en Allemagne, où il devait rencontrer Charles Quint, où il était accusé de choses. Et puis il y avait des personnes qui ont dit il ne faut pas y aller. Hein. Et il a dit, eh ben, s'il y a autant de démons que de cheminées dans cette ville, je vais y aller. Et il y est allé. Il n'avait peur de rien. Et alors, cet homme était visionnaire, non pas qu'il voyait des visions comme cela, mais il avait une vision de l'œuvre de Dieu qui était vaste et qui était une vision puissante. Mais Jean Calvin, il n'était pas tellement le prophète, il était ce que j'appelle le scribe. C'était celui qui réfléchissait, et je l'ai mis ici en rapport avec Esdras. Un peu avant Esdras, il y avait Daniel, qui avait des visions. Ça, c'était Martin Luther.
Il voyait des choses. Mais Calvin, c'était le scribe. Il connaissait la parole de Dieu. Martin Luther aussi. Mais quelquefois, il disait, excusez-moi de le critiquer, un petit peu des bêtises. Par exemple, il aimait beaucoup l'épître aux Romains. Parce que par elle, il a trouvé que la justice de Jésus-Christ lui était imputée. Il pouvait avoir l'assurance du salut. Mais alors, Jacques, qui parle de la nécessité de prouver sa foi par les œuvres, eh bien, Martin Luther a dit que c'était une épître de paille. Oh, ça ne va pas, hein? Ça ne va pas, on n'est pas d'accord là, n'est-ce pas? C'est aussi inspiré du Saint-Esprit. Je pense qu'il était amené à écrire sa lettre, Jacques, parce que Paul avait déjà écrit aux Galates avec une insistance sur la foi. Et alors Jacques, il a compris qu'il fallait autre chose pour dire, ah, il y a une place, non pas pour le salut, mais comme fruit du salut pour les œuvres. Et puis il a insisté là-dessus. Mais enfin, ça c'était Martin Luther. Mais Calvin, il a compris les 66 livres, n'est-ce pas, dont la parole sont tous inspirés du Saint-Esprit. Et puis après cela, n'est-ce pas, pour le Nouveau Testament, Daniel, Esdras, alors Luther, c'était Pierre. Pierre, il faisait des gaffes. Ah, il fonçait. C'était un fonceur. Et puis quelquefois, le Seigneur devait lui dire, ben tais-toi, remets-toi dans ton coin. Et il le mettait au coin, hein, la face contre le mur. Mais Paul, c'était autre chose que Pierre. Et nous avons son histoire de ses voyages missionnaires dans le livre des Actes. La première partie du livre des Actes, c'est concernant Pierre, principalement. Et puis, à partir de la conversion de Paul, Saul de Tarse, Luc, l'auteur des Actes, il concentre sur Paul. Je pense que c'est parce qu'il était un bon citoyen, il était grec, et il voulait montrer comment l'évangile était parti de Jérusalem jusqu'à Rome. Alors il suit Paul, et nous voyons à la fin de ce livre que Paul était à Rome, même s'il était en prison. Mais Paul était celui qui réfléchissait, un peu comme Jean Calvin. Et il a écrit 13 épîtres que nous avons dans notre Bible. Et si on n'avait pas eu ces 13 épîtres, pour ne pas parler de l'épître aux Romains, eh bien on sera vraiment dans le noir concernant certains aspects de la foi chrétienne. Alors, nous lui devons beaucoup. Bon, ce matin, j'ai pensé que ça sera bien si je parlais un peu de la théologie de Jean Calvin. Qu'est-ce que c'est la théologie? Ben, c'est l'étude de Dieu, tout simplement. Hein, il ne faut pas avoir peur de ces noms, mais simplement quelques mots, et si vous permettez, une petite critique concernant une ou deux choses. Puis après ça, on va voir la pensée ecclésiologique concernant l'Église de Jean Calvin. Et puis encore, il y aura ce que j'appelle une critique dans le bon sens du terme, hein, parce que nous ne suivons pas Jean Calvin, nous n'avons pas une Église réformée du même style que lui, il a fondé. Et puis à la fin, ce que Jean Calvin disait concernant le salut. Et ça touche à un sujet délicat qu'on appelle tout simplement la prédestination, l'élection. Mais il y a des choses que nous pouvons apprendre de cela, même si on n'est pas tout à fait d'accord avec Jean Calvin. Voilà. Alors, la première chose qu'il faut reconnaître concernant Jean Calvin, c'est qu'il était orthodoxe dans sa foi avec les autres réformateurs concernant les décisions des premiers conciles. On les appelle des conciles écuméniques, pas dans le sens d'aujourd'hui, mais parce que c'était universel. Le mot écuménique veut dire universel. Et alors on invitait des évêques, il y avait des évêques un peu de partout. Principalement, c'était des évêques de la partie de l'Empire romain qui parlaient le grec. Et juste un petit détail concernant le tout premier, Nicée,
Nicée. Ici, il est marqué là, en 325. On ne peut pas vraiment imaginer qui est-ce qu'il a convoqué, mais c'était Constantin le Grand. Ah. Il met son nez dans les affaires de l'Église. Ce n'était pas encore la loi de 1905, séparation de l'Église et de l'État. Mais il voulait tout gouverner. Donc il a convoqué ça. Et puis il s'intéressait à ce qui s'est passé. Et le grand problème dans ces premiers conciles concernait la personne de Jésus-Christ. Dans la parole de Dieu, dans l'Évangile, Jésus est le Fils de l'homme, il est aussi le Fils de Dieu. Et alors, les Grecs, vous savez, dans la philosophie, ils commençaient à réfléchir, c'était quelle partie de Jésus-Christ qui était Fils de l'homme, quelle partie était Fils de Dieu. Et puis ils discutaient là-dessus, ils aimaient discuter. Et alors finalement, il y avait des gens qui ont dit, ben, c'était Jésus-Christ, c'était un homme qui était divinisé. Et puis d'autres qui disaient, ah non, 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 c'était vraiment Dieu, qui s'était humanisé. Qui s'était humanisé, mais c'était plutôt une apparition. C'était pas vraiment un homme comme nous, comme vous. Et ça continue, Constantinople. Puis après ça, Éphèse. Et après ça, Chalcédoine, en 451, vous voyez, n'est-ce pas, ça dure un bon moment, ces conciles, et principalement, c'était en rapport avec cela. Et finalement, ils sont arrivés à une conclusion, que nous acceptons aujourd'hui, que nous mettons quelquefois dans les confessions de foi de nos églises, on ne les cite pas. Si vous voulez savoir un petit peu comment les phrases sont tournées, il faut regarder dans le précis de l'histoire de l'Église de Jules Marcel Nicole. Il a écrit condensé sur l'histoire de l'Église, très complet, mais avec des citations, de bonnes citations. Et il cite par exemple Chalcédoine, et je pense aussi qu'il cite, si je me souviens bien, certaines phrases concernant ce qui s'est passé à Nicée. Mais alors, Jean Calvin, Martin Luther, Zwingli en Suisse, et puis d'autres, ils ont bien accepté cela, comme nous le faisons aujourd'hui. Nous n'allons pas discuter avec les catholiques concernant cela. On pourrait discuter un petit peu avec ce que Constantin a ajouté au concile de Nicée. Il a écrit une lettre pour couvrir les décisions qui étaient envoyées aux évêques qui n'étaient pas présents, et dans lequel il parle vraiment, et ça me fait triste, contre le peuple juif. Et c'est à partir de là, n'est-ce pas, qu'on commençait à accuser les Juifs d'avoir tué Dieu. De ici. Et nous ne pouvons pas accepter ça. Mais enfin, ça, c'était quelque chose que Constantin avait ajouté. Mais en principe, nous pouvons dire, le résultat, c'est Jésus est une personne en deux natures. La nature divine, la nature humaine. Et moi, j'aime cette expression, que notre Seigneur était à la fois 100% homme et 100% Dieu, réunis dans un seul corps. Des moments, on le voit comme un homme, il était fatigué, il avait soif, il demande à boire, etc. Et puis d'autres moments, n'est-ce pas, on voit toute sa majesté. Il est le Messie de l'Ancien Testament qui était là devant le peuple juif. Et nous l'aimons en tant que Jésus, l'homme, mais aussi et surtout Jésus, Dieu. Et notre adoration, lui, était adressée, n'est-ce pas, parce qu'il est Dieu. Autrement, on ne pourrait pas l'adorer. Et il est Dieu, il reçoit notre adoration. Alors, après cela, Calvin, il parlait de la théologie, mais pas dans un but de soi. Vous savez, il y a des gens qui aiment l'étude, ils étudient la théologie mais parce qu'ils veulent fouiller. Ils aiment fouiller. Bon, c'est bien, peut-être, mais Calvin, il n'a pas étudié les théologies pour fouiller, simplement pour avoir un certain plaisir intellectuel, mais continuellement, il disait que la théologie vise la piété. Qu'est-ce que c'est que la piété? Ben, c'est un peu difficile.
on parle de quelqu'un, oh, c'est une personne pieuse. Ça ne veut pas dire grand-chose. Très pieuse, n'est-ce pas? À chaque fois qu'elle entre dans l'église, elle prend de l'eau bénite, n'est-ce pas? Elle fait le signe de croix, etc. Une génuflexion devant le Christ sur la croix. Bon. C'est une forme de piété. Mais dans la Bible, nous lisons de la piété, et c'est le respect et la crainte de notre Dieu. Et notre soumission à lui, notre marche avec lui. Et c'était l'insistance de Jean Calvin. Il en parle même dans sa préface, dans le premier tome de son institution chrétienne, à François Ier. Il parle, n'est-ce pas, la question, je vous écris, très honorable roi très chrétien, enfin, etc., pour que vous puissiez être exercé vers la piété. Je ne pense pas que ça a marché, mais en même temps, c'était son désir. Et la piété découle de notre source, de la source spirituelle qu'est le Christ. La piété découle de notre union spirituelle avec Christ, la source. Ce ne sont pas des pratiques. Mais non, il y a une relation constante entre nous, par le Saint-Esprit et par la parole. Et d'où vient la piété? Et nous n'allons pas être des chrétiens pieux, convenables, à moins que cette union soit faite d'abord, une première fois quand nous devenons chrétiens, et puis après ça, quand nous continuons en communion avec le Seigneur. Puis il y avait autre chose pour Calvin. Dieu gouverne et conduit tout. Ce qui est vrai. Nous pouvons dire qu'il n'y a rien qui arrive sur cette terre sans qu'il l'a voulu ou qu'il l'a permis. Je crois qu'il faut faire une distinction entre la volonté directe de Dieu et la volonté permissive de Dieu. Il nous permet des choses. Et en même temps, me semble-t-il que quelquefois, Calvin insiste un peu trop sur le fait que Dieu conduit tout, et je réponds à cela en disant, mais Dieu n'a-t-il pas établi des lois naturelles sur notre planète Terre? Et il les a établies. Quand par exemple des oiseaux, comme les hirondelles, partent en Afrique, à la fin de l'été en Europe, en France, est-ce que Dieu dirige chaque bête, chaque hirondelle à faire ce voyage? Non, il y a des lois naturelles. Et automatiquement, ils ont envie de partir. Et je crois qu'il faut reconnaître cela. Dieu peut faire des choses exceptionnelles avec les oiseaux. Je parle des oiseaux parce que je les aime beaucoup. Je me souviens avoir lu une fois au sujet d'un homme qui était dans une petite barque en pleine mer et puis qui mourait de soif, et une mouette est venue atterrir sur son crâne. Il l'a attrapé et ça lui a sauvé la vie. Hein, il a pu le manger, enfin ce qu'il y avait à manger. Alors là, n'est-ce pas, c'est la volonté directe de Dieu. Heureusement qu'il agit quelquefois comme ça. Mais quand je vois les mouettes, les goélands qui suivent un bateau, n'est-ce pas, je pense, eh ben, ça c'est dans la nature, ils ont trouvé quelquefois de la nourriture qui est rejetée dans la mer, et c'est une loi naturelle, pour ainsi dire, même si l'homme a eu son influence. Et concernant l'homme, j'ai mis cette phrase, la liberté morale de l'homme. Parce que Jean Calvin, dans sa pensée de l'homme et de la souveraineté de Dieu et la prédestination, hein, quelquefois ça pourrait donner l'idée que tout ce que je fais est prédestiné. Alors si c'est prédestiné, tout ce que je fais, et je ne peux pas faire autre chose que ce qui est prédestiné ou prédéterminé, alors à ce moment-là, je n'ai aucune liberté. Or, au jugement dernier, et c'est marqué comme ça dans l'Apocalypse, au chapitre 20, devant le grand trône blanc,
nous serons jugés selon nos œuvres. Si Dieu est responsable entièrement de nos œuvres, si je n'ai pas, vous aussi, n'est-ce pas, les êtres humains n'ont pas pu choisir, ça serait ridicule de nous juger selon nos œuvres. Parce que si on a fait de mauvaises choses, on pourrait accuser Dieu. Or, Dieu ne veut pas le mal. Et c'est nous, à cause de notre tendance naturelle, qui nous porte vers le mal, et nous serons jugés selon les choix que nous avons faits. Et j'ai marqué là, n'est-ce pas, là, selon ses œuvres, voit Apocalypse 20, le jugement dernier. Et je crois qu'il faut comprendre cette liberté morale. Alors, la prédestination, on va en parler tout à l'heure, c'est en rapport avec le salut. Et nous devons examiner ça avec une certaine paix dans le cœur. Parce que vous savez, à travers l'histoire de l'Église, qu'est-ce qu'on a disputé concernant la prédestination et le libre arbitre de l'homme, etc. Ça a fait des divisions, ça a même fait des dénominations différentes. Mais on va laisser ça comme ça, n'est-ce pas? Ça donne un aspect de la théologie de Jean Calvin. Et je voudrais venir quelques instants à ce que nous appelons son ecclésiologie. Il faut se rappeler de lui, il était sorti de l'Église catholique et ça a laissé des traces, ça c'est sûr. Voilà. Et la première chose qu'il faut reconnaître, et on peut le reconnaître avec reconnaissance, c'est que Calvin a structuré l'Église huguenote ou l'Église réformée. Et il y avait ces personnes qui restaient encore catholiques, comme j'ai expliqué brièvement hier soir, pendant les premiers 20 ans du XVIe siècle, et ils n'étaient pas sortis de l'Église catholique. Et alors, bon, ils étaient contents en quelque sorte d'être là, mais Calvin a compris qu'il y avait des choses dans l'Église catholique qui n'étaient pas en rapport, d'accord avec la parole de Dieu. Donc, il a structuré une nouvelle Église qui était, excusez-moi de ces termes, pas épiscopalienne, mais presbytérienne. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, tout simplement, c'est une façon de voir l'Église. L'Église catholique, l'Église anglicane, l'Église orthodoxe, ce sont des églises qu'on peut appeler épiscopaliennes, c'est-à-dire pyramidales. Il y a quelqu'un en haut, en Angleterre, c'est l'archevêque de Canterbury, et puis pour les catholiques, c'est le pape. Il est en tête, et puis après ça, n'est-ce pas, il y a les cardinaux, les archevêques, les autres évêques, etc., jusqu'aux prêtres de paroisse. Et c'est le haut qui gouverne tout. Calvin a lutté contre cela, et il a décidé que, d'après ce qu'il avait dans la parole de Dieu, que c'est une autre conception qui devait être établie, que nous appelons par le mot presbytérienne. Strictement parlant, épiscopalienne et presbytérienne, ce sont des termes qui veulent dire pratiquement la même chose. Mais dans le langage courant, ce sont deux systèmes opposés. Les presbytériens, ce sont les églises presbytériennes, ce sont des églises congrégationnistes, c'est-à-dire ils sont indépendants, et pour donner un exemple, c'est eux, c'est l'Église qui choisit son pasteur. C'est une forme de démocratie. Alors, ça ne se passe pas toujours comme ça, parce qu'il y a des églises réformées qui n'ont pas de pasteur, et ils ont besoin d'aide, et puis quelqu'un, le synode, le propose à un tel homme, et puis il est accepté comme cela. Mais à la base, c'est les chrétiens sur place qui décident beaucoup de choses. Ils ont un conseil presbytéral,
Et le président du conseil, en général, n'est pas le pasteur, c'est un membre de l'Église qui sait diriger les choses au point de vue pratique. Et lui, il a établi des églises, Jean Calvin, qui étaient de type presbytérien. Et nous aussi aujourd'hui, il n'y a pas quelque part un pape évangélique qui nous dit ce que nous devons faire. Il y a beaucoup de dénominations évangéliques, il y a les frères pentecôtistes, il y a les frères libres, il y a les frères autres, n'est-ce pas? Il y a, si on regarde dans l'annuaire de la FEF, il y a toute une liste, n'est-ce pas? Et bien sûr, les catholiques ils disent, mais enfin, vous êtes continuellement divisés entre vous. Ce n'est pas la division, c'est à cause de circonstances. S'il y a un missionnaire ménonite, on a parlé hier des ménonites, qui vient à Paris, par exemple, de l'Est de la France, il commence une œuvre, une église dans la région de Paris, ben, automatiquement ça va être une église ménonite. Et c'est comme cela, n'est-ce pas, que les dénominations ont pris de la place. Mais aujourd'hui, je ne sais pas exactement ce que c'est ici, à Laval ou dans d'autres lieux, mais souvent, aujourd'hui, les pasteurs de dénominations différentes ont des pastorales. Nous venons ensemble, nous parlons ensemble, nous prions ensemble. Alors on pourrait dire, mais chacun reste dans son coin. Oui, mais automatiquement, non pas, ah, je ne veux pas aller là ou je ne veux pas aller là, mais on a formé une église, elle a un certain visage, et il est bon que ce visage puisse se perpétuer. Et il n'a pas de guerre. Moi, quelquefois, pour calmer les catholiques, je dis, mais écoutez, n'est-ce pas, vous nous accusez d'être beaucoup d'églises différentes, mais vous, combien vous avez d'ordres? Il y a les franciscains, les dominicains, il y a les bénédictins, il y a les augustins et tout cela. Bon, je sais que tout est gouverné officiellement par le pape, mais il y a quand même pas mal de liberté. Je dis, eh ben, c'est la même chose chez nous. Ah, il a des familles différentes. Et puis, quand on se connaît, quand on est ensemble pour des pastorales, on peut dire qu'il y a une chose qui prévaut, et cette chose, c'est l'amour fraternel. Et quand il y a l'amour, il y a unité. Et c'est ça qui est bien. Mais Calvin, dans son église, il était, alors un nom difficile, il était pédobaptiste. Qu'est-ce que cela veut dire? Pédo, ça vient d'enfant, alors baptiser les enfants. L'Église catholique le faisait, le sacrement du baptême. C'était pas tout à fait la même genre de sacrement. Il reconnaissait que le bébé qui était baptisé n'était pas nécessairement chrétien, il devait le devenir par la suite. Mais ça donnait naissance à ce que nous appelons une église multitudiniste, avec des personnes dans l'église qui n'étaient pas vraiment converties. J'ai encore une partie de ce transparent qui en parle. Calvin acceptait le multitudinisme. Je m'excuse de ces termes, n'est-ce pas? C'est un peu barbare, hein? Mais enfin, il faut bien s'en servir. Hein? Quand on me parle du moteur de ma voiture, hein, qu'est-ce que c'est que ça, n'est-ce pas? Il y a un vocabulaire. Et c'est la même chose en rapport avec les églises. Alors, Calvin, il acceptait le multitudinisme, en principe. Il refusait l'église protestante. Pourquoi? Eh bien, parce que les anabaptistes étaient des églises professantes. Et ils ne pouvaient pas piffrer, excusez-moi l'expression, les anabaptistes à cause des bêtises dont j'ai parlé hier soir, qui se passaient dans certaines villes où on disait que c'était la nouvelle Jérusalem qui était descendue sur la terre et puis on permettait la polygamie et autres choses comme ça. Alors, il les a refusés en bloc. C'était dommage, mais alors, paradoxalement, il s'est marié, comme j'ai dit hier soir, avec une anabaptiste veuve, une veuve anabaptiste. Et puis, ils étaient très heureux ensemble. Mais alors, je mets un « mais » ici. À la fois, Calvin empêchait les libertins, ça veut dire les sales pécheurs, tout simplement, genevois,
de prendre la scène. Et je crois que c'est peut-être pour ça qu'il ne prenait la scène que 4 fois par an, tous les trimestres. C'était pas beaucoup. Mais alors, c'était sérieux. Et il y avait les anciens et les pasteurs d'église qui passaient dans toutes les familles pour voir où ils en étaient spirituellement. Ben, ça prenait du temps. Ah oui, ben toi, tu peux prendre la scène. Hein, non, ça ne va pas. Hein, vous allez au jeu, vous buvez de trop, vous allez au théâtre, enfin des raisons comme cela. Et la scène leur était refusée. Alors ils se mettaient en colère. Et j'ai une gravure dans un livre chez moi où on voit des types forts qui sont là, Calvin en chair, et avec leurs épées, ils sont prêts à tuer Calvin. Parce qu'il refusait la scène. Alors en quelque sorte, c'était quand même un petit peu une église multitudiniste professante, en quelque sorte. Et ça, c'est, je pense, admirable pour lui. En même temps, dans son institution, je pointe parce qu'il est là-bas sur la table, le pasteur peut donner la scène à tous. Et il s'est basé sur l'écriture pour ça. La parabole de l'ivraie, vous pouvez juste le voir. Qu'est-ce qu'il y a dans la parabole de l'ivraie? Eh bien, nous lisons qu'il y avait le bon grain qui poussait dans le champ, et puis un ennemi est venu semer l'ivraie, et les serviteurs du cultivateur, ils voulaient arracher l'ivraie. Et nous avons cette parole dans la parabole, laissez ensemble jusqu'à la moisson, et au moment de la moisson, eh bien, on va faire la séparation. Et alors, le champ, pour Calvin, c'était l'Église. Mais Jésus dit, le champ, c'est le monde. Et il y a une différence. Et c'est pour ça que quand nous devenons chrétiens, nous ne sommes pas ôtés du monde, nous ne partons pas directement auprès du Seigneur, il nous laisse à côté de l'ivraie, autour de nous. Et nous avons une mission d'amener de l'ivraie au Seigneur pour qu'il puisse aussi faire partie de son Église. Alors, vous voyez, pour son ecclésiologie, nous ne sommes pas tellement d'accord, parce que nous sommes des églises de professants. Et nous tenons à cela. Et il y avait déjà des dangers dans la parole de Dieu en rapport avec l'église de Corinthe. Paul le reproche en disant, il y a quelques-uns parmi vous qui ne connaissent même pas Dieu. Alors déjà, il y avait cette multitudinisme qui commençait. Et quand on lit Jude, et quand on lit 2 Pierre, on a aussi la même pensée un petit peu, et un peu dans les Hébreux. Il y avait déjà des églises mixtes, ce qui ne nous empêche pas de travailler pour des églises de professants. Parce que nous croyons que c'est ça biblique. Et je pense que nous devons tenir. On peut dire que toutes les églises évangéliques sont des églises de professants, des églises professantes, comme on les appelle. Chers amis, je dois continuer, je ne vais pas regarder ma montre, je ne sais pas d'ailleurs exactement à quel moment j'ai commencé, et puis il y a la pendule là, mais il est derrière vous, vous n'avez pas besoin de retourner, et moi je ne le vois pas très bien, n'est-ce pas? On va venir au salut, parce que c'est quand même important pour nous. Alors, encore une fois, un nom un peu technique, je le donne, vous allez l'oublier aussi, aussitôt, et ça n'a pas d'importance, mais sa sotériologie, on l'appelle comme ça, n'est-ce pas? Et c'est sa doctrine du salut de l'homme. C'est le grand sujet de la Bible. Si nous avons la Bible, c'est pour que nous soyons sauvés. C'est tellement important. Alors Calvin était pris par cette pensée de la prédestination. Dieu choisit ceux qui doivent être sauvés. Et alors il va un pas plus loin, avec lequel je ne peux pas être d'accord. Dieu choisit ceux qui vont finalement terminer dans les peines éternelles. Il n'a pas de la place pour le libre arbitre de l'homme. Alors je trouve ça très gênant. Et j'ai essayé
de comprendre. Pourtant, je suis content de m'appeler calviniste. D'ailleurs, je l'ai mis là, n'est-ce pas? PW, ça c'est moi. Ah, merci. Oui, corrigez-moi s'il vous plaît. Oui. Pierre Willer, il est calviniste, enfin, moi je me dis calviniste, et quelquefois, il y a d'autres pasteurs qui me posent la question comme ça, mais pourquoi tu dis que tu es calviniste? Et je réponds simplement, parce que je crois que Dieu prend l'initiative pour sauver quelqu'un. C'est Dieu qui commence l'œuvre. D'ailleurs, je ne me souviens pas exactement des paroles de notre frère Jean-Louis quand il a prié au début du culte, mais il a dit quelque chose concernant que Dieu nous a choisis, enfin quelque chose comme ça, je ne me souviens pas, peut-être toi non plus, n'est-ce pas? Tu vas juste prier le Seigneur. Mais c'est là la pensée. Si j'ai entendu l'Évangile, et d'autres ne l'ont pas entendu, c'est parce que Dieu a permis ça. Et moi j'ai été heureux d'entendre l'Évangile. Seulement, à travers les âges, ça a fait des histoires, et on parle de calvinistes et des arminiens. Qu'est-ce que c'est que des arminiens? Eh bien, Arminius, c'était un gars à peu près de la même époque, après Calvin, et lui, il disait, mais l'homme est entièrement libre pour choisir ou pour refuser. Bon, c'est un aspect. Et il y a des arméniens aujourd'hui, hein, et qui font du bon travail. Je pense à un prédicateur comme Billy Graham. Je ne sais pas si vous l'avez entendu quelque part par ici en 86, c'est la dernière fois qu'il a fait une campagne en France, ou peut-être c'était avec des cassettes, je ne me souviens plus. Mais c'était quand même quelque chose de beau quand il a dit « Vous allez choisir, si vous désirez, vous allez choisir Jésus-Christ. Et pour le montrer, vous allez vous avancer. » Et il y a eu des tas de personnes qui ont accepté librement, volontairement, le Seigneur Jésus comme le Sauveur. Et qu'est-ce que j'en ai rencontré? Peut-être davantage en Angleterre, mais on croise des gens, n'est-ce pas, de temps en temps. Et puis, vous êtes chrétien, vous avez un poisson sur votre voiture. Hein? Comment vous avez trouvé le Seigneur? Eh bien, j'ai entendu plusieurs personnes qui m'ont dit comme ça, que je ne connaissais absolument pas, mais j'ai vu le poisson, je les ai rencontrés ailleurs. Et puis, ils ont dit, eh bien, j'étais avec Billy Graham. Eh bien, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, c'est tout ce que je peux dire. Mais d'autres, n'est-ce pas, il y a d'autres personnes qui sont des prédicateurs, comme on dit, calvinistes, et qui voient aussi beaucoup de personnes venir au Seigneur. Il y avait à Londres un dénommé Martin Lloyd-Jones, qui avait une grande église à Londres, et alors on dit que tous les dimanches soirs, quand il prêchait l'évangile, il y avait des personnes qui se convertissaient. Il ne les faisait pas venir en avant, mais il y avait des hommes, des chrétiens qui étaient prêts à aider ceux qui cherchaient le Seigneur. Alors Dieu bénit l'un, bénit l'autre. Et quand nous réfléchissons à cela, je reviens sur la question, et puis je trouve ça dans la parole, que Dieu est souverain. Il m'a permis d'entendre l'évangile, et en même temps, il y a la possibilité que quelqu'un refuse l'évangile, au moins pendant un certain temps. Au moins pendant un certain temps. Et c'est ça qui peut nous donner du courage, parce que quelquefois, on explique l'évangile à quelqu'un, la personne dit non, mais ben, c'est fini, il a péché contre le Saint-Esprit et tout le reste. Ben, ça, c'est complètement faux. Nous n'en savons rien. Et concernant la prédestination, nous n'en savons rien. C'est l'affaire de Dieu. C'est l'affaire de Dieu. Lui, il s'occupe de ça. Moi, qu'est-ce que je dois faire? Vous, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez annoncer l'évangile. Allez par tout le monde annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Ça, c'est l'ordre que Dieu nous donne. Et alors, j'ai essayé d'analyser ça, n'est-ce pas, avec la lettre D. Concernant le refus de l'homme, c'est Jean 5, verset 40, excusez-moi, qui parle de personnes qui avaient refusé le Seigneur Jésus. Peut-être qu'ils ne l'ont pas refusé à toujours, mais à ce moment-là, ils refusaient de croire que Jésus était le Messie. Alors, je reviens pour analyser un tout petit peu plus loin. Dieu permet
Oui, vous pouvez voir. Pas trop bien, n'est-ce pas, à cause de la lumière. Vous voyez à peu près. Est-ce qu'on pourrait tirer le rideau, n'est-ce pas, parce que ça va noircir un petit peu. Merci, Christian. Dieu permet que certains entendent l'évangile et d'autres non. Et là, c'est un problème que je ne peux pas expliquer. Pourquoi il y a des millions de hindous, millions de bouddhistes, millions d'animistes, millions de musulmans qui n'entendent pas l'évangile? Mais c'est Dieu qui a fait ça. Il a permis que je l'entende, il a permis que vous l'entendiez. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est d'être reconnaissants et de le remercier continuellement de tout notre cœur. Ainsi, j'ai mis cette phrase de l'Évangile, il a beaucoup d'appelés, peu d'élus. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui entendent l'Évangile, ils sont appelés, mais finalement, il y en a qui n'arrivent pas au salut. Je pense que cet appel-là, dont il est question, il y a beaucoup d'appelés, j'ai marqué là, je crois, oui, vous pouvez le voir, pas très bien peut-être, un appel général. En entendant l'Évangile, il y a une réaction dans le cœur de l'homme. Il y en a qui ne s'intéressent pas, d'autres qui s'intéressent. C'est comme un peu une acceptation ou un refus. Si on a accepté, si on s'intéresse à ce message de l'Évangile, alors il y a quelque chose qui se passe dans notre cœur en rapport avec le péché. On devient convaincu de son péché. Et ça peut nous amener à la repentance, le regret. Ah, et je vais changer de vie. Et alors, je me prépare, ou le Saint-Esprit me prépare pour autre chose, ce que les calvinistes purs et durs appellent l'appel efficace, ou l'appel irrésistible. Et on ne peut pas dire non. Et c'est là où Dieu nous vint. J'ai mis ça, n'est-ce pas, là, je vais le soulever un petit peu. Si on acceptait, je lis, la conviction de péché, la repentance se produisent, et la personne reçoit un deuxième appel qui est direct dans le cœur. Et on ne peut pas faire autre chose que dire « Oui Seigneur, je viens ». Et ça, c'est ce que j'appelle l'appel irrésistible. Et pourtant, malgré cela, j'insiste là-dessus, quand je rends mon témoignage, hein, je ne dis pas que je suis comme Obélisque né dedans, hein, comme ça, n'est-ce pas? Je dis j'ai entendu l'Évangile dès mon jeune âge, mais à un moment donné, librement, volontairement, j'ai reçu le Seigneur. Mais s'il ne m'avait pas appelé, avec cet appel efficace, irrésistible, il en est question dans la parole. Paul écrit aux Romains, à vous les appeler. Dieu appelle. Et c'est merveilleux. Le grand sujet de la prédestination, c'est en Romains, chapitre 8. Et alors, il est question de l'appel. Là-dedans, je vais trouver le verset. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, semblables à Jésus. C'est là la prédestination. Afin que lui, le Fils, soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et je me dis quelquefois, si jamais, dans le ciel, je rencontrais un ange, il ne sera pas là un très bon ange, à me dire, pourquoi tu es ici? Qu'est-ce qui t'a donné le droit d'entrer ici? Tu es un pécheur. Ici, c'est un lieu saint. Eh bien, qu'est-ce que je répondrai? Je dirai à l'ange, j'ai été appelé. Dieu m'a appelé. Et c'était un appel irrésistible. Et s'il m'a appelé, j'ai obéi. J'ai répondu. Et c'est pour ça que je suis ici. Et alors, l'ange, il aura, comment on dit, pour le film de Joséphine,
la bouche fermée. Il ne pourrait pas répondre parce que Dieu nous a. Et ça nous donne une assurance du salut qui est incroyable. Et ça nous aide aussi pour l'évangélisation. Quand Dieu nous a envoyés à Arras, et c'était vraiment un appel de Dieu pour aller à Arras, on a dit, si Dieu m'envoie ici, c'est parce qu'il a des prédestinés. Je ne les connais pas. Je vais les chercher. Comment? En annonçant l'évangile. Et il y a quelques-uns qui ont répondu à l'évangile, et d'autres, il en aura, je pense, par la suite. Et puis d'autres églises évangéliques qui sont venues ensuite, ils ont aussi annoncé l'évangile. Ils ont trouvé aussi quelques prédestinés. Et quand on sait qu'on a été prédestiné, eh bien, ça donne une assurance folle. On est fiers de notre Seigneur Jésus. Que ce soit toujours comme ça, chers amis, frères et sœurs, pour chacun d'entre nous et pour nos églises. Je voudrais terminer par la lecture d'une prière de Jean Calvin. Elle n'est pas en rapport avec le salut des âmes, mais où on peut capter sa piété. Et c'est une prière que nous devrions en quelque sorte prier tous les jours. Non pas comme une liturgie, mais dans le même esprit. Voilà ce qu'il dit. Ce qu'il prie. Mon Dieu, mon Père et mon Sauveur, puisqu'il t'a plu de me conserver par ta grâce pendant la nuit qui vient de finir et jusqu'au jour qui commence, fais que je l'emploie tout entier à ton service et que je ne pense, ne dise et ne fasse rien qui ne soit pour te plaire et obéir à ta sainte volonté, afin que toutes mes actions se rapportent à la gloire de ton nom et au salut de mes frères. Et de même que pour cette vie terrestre, tu fais luire ton soleil sur ce monde, veuille aussi éclairer mon intelligence par la clarté de ton esprit, afin de me diriger dans la voie de la justice. J'aime cette parole, dans la voie de la justice. Moi, je n'aurais pas prié comme ça. Moi, j'aurais dit dans la voie de la paix. Et Calvin, la voie de la justice. Il voulait être en rapport, en bon rapport avec la parole de Dieu. Ainsi, ô mon Dieu, à quelque chose que je m'applique, que mon but soit toujours de te servir et de t'honorer, attendant tout mon bien de ta seule bénédiction, et n'entreprenant rien qui ne te soit pas agréable. Fais aussi, Seigneur, que tout en travaillant pour mon corps et pour la vie présente, j'élève mon âme plus haut, jusqu'à cette vie céleste et bienheureuse que tu réserves à tes enfants. Amen. Et nous disons aussi Amen à cela.